Nous sommes jeudi 28 avril 2022. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française dont voici les principaux titres. Le code des marchés publics doit être observé dans l'octroi et l'exécution des marchés publics au sein de la police nationale du Burundi afin de combattre la mauvaise gestion des biens de l'État. Une injonction du ministre en charge de la sécurité publique, c'était ce mercredi lors d'une réunion avec les officiers de police récemment nommés par décret dans les postes de responsabilité. Ouverture ce mercredi de l'année académique 2021-2022 au campus Kilidi, c'est à l'université du Burundi. Une occasion de revenir sur les défis qui hantent le secteur de l'éducation et du monde universitaire au Burundi et de proposer des pistes de solutions. Les détails de ce journal dans un instant. Bonsoir. Le numéro 1 burundais indique que son gouvernement suit de près les problématiques liées à la pénurie du carburant. Lors de la prière organisée ce jeudi par le parti au pouvoir CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye tranquillise. Selon lui, la situation va bientôt s'améliorer. Poursuivons ce journal. Le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions recommande aux officiers de police récemment nommés par décret présidentiel de servir la population sans condition. Lors d'une réunion ce mercredi avec ces officiers de police, Gervais Ndirakobucha a rappelé que la passation et l'exécution des marchés publics dans son ministère doivent se conformer au code des marchés publics. Lydie Gahimbare pour plus de détails. Au cours de cette réunion, le ministre Gervais Ndirakobucha ordonne aux officiers de la police récemment nommés par le décret présidentiel de servir la population sans arrière-pensée. Elle insiste surtout à la lutte contre la corruption. Le service public dont nous sommes chargés, il faut le rendre aux citoyens sans aucune autre intention. C'est notre responsabilité. Nous devons inculquer cette responsabilité à nos frères, sous-officiers ou agents de la police. Nous devrons éviter toute tentative de corruption. Le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions a également rappelé ses officiers au respect du code des marchés publics. Il faut veiller à ce que le code des marchés publics soit respecté. Des fois, il n'y a pas de transparence dans l'octroi des marchés publics. Il faut que le gagnant soit celui qui réponde correctement à tout le processus de passation de marché public. Il faut également une bonne exécution pour ceux qui ont gagné le marché. Selon toujours Gervais Ndirakobucha, on a déjà franchi un pas dans la lutte contre la corruption les 2 dernières années. Toutefois, elle indique qu'il reste encore à faire pour éradiquer la corruption. Un don d'une valeur de plus de 16 000 euros vient d'être octroyé par la Banque africaine de développement au gouvernement burundais. Nyandwi Datus, assistant du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, espère que ces machines vont permettre d'établir une base de données des armes légères détenues illégalement au Burundi. Suivez-le. L'acquisition de ces machines vient pour parachever et continuer le programme dans lequel le Burundi s'est lancé pour marquer les armes possédées par l'État du Burundi, afin même de lutter contre la circulation des armes et lutter contre les méfaits de l'utilisation illicite des armes légères. De façon générale, ces machines permettront l'établissement d'une base de données des armes légères détenues illégalement et conséquemment permettront de lutter contre la criminalité qui se manifeste par l'usage des armes à feu. Page transport à présent, les propriétaires de motos de transport non rémunérés et vélos de sport en mairie de Bujumbura
sont prêts pour une formation sur le code de la route. Ceux des zones Kinindo et Kanyosha qui se sont exprimés au cours de l'enregistrement de leur engin pensent que les résultats de la dite formation contribueraient à la réduction des accidents de roulage. Jean de Dieu Irakodze, son reportage. Les propriétaires de motos servant au transport non rémunéré, c'est des vélos de sport, font inscrire depuis ce lundi leurs engins à mairie de Bujumbura. Ce travail d'enregistrement devrait permettre aux propriétaires de ces moyens l'obtention d'une autorisation spéciale de circulation, moyennant une formation sur le code de la route dans certaines zones actuellement interdites, a expliqué le ministre en charge de la sécurité publique la semaine dernière. Les propriétaires de ces engins rencontrés dans les zones Kinindo et Kanyosha au cours de cet enregistrement se disent prêts à suivre cette formation. Ils sont unanimes qu'elle contribuerait à la diminution des accidents de roulage. Ça sera bon pour éviter aussi les accidents qui se font dans les routes. Il y a les avantages parce que même si j'étais informé, il y a quelque chose que je ne connais pas, que je ne me rappelle pas, raison pour laquelle ça sera plus avantageux. Vraiment, c'est une formation qui mérite d'être là. Parce qu'il y a ceux qui conduisent, il y a ceux qui roulent à vélo et à moto, mais qui ne savent pas comment se tenir dans les routes. La plus variée est là. Quand même, je pense que les accidents ne seront aux mêmes allures que ce qui se faisait. Je pense que les accidents vont diminuer. Il y en a peut-être ceux qui sont formés en la matière, mais quand même, la formation est toujours sollicitée. On peut oublier tel ou tel élément qui semble être très important. Il faut quand même renforcer cette formation. La formation est toujours nécessaire et la bienvenue. Ces propriétaires de ces engins espèrent que la mesure d'élargissement des zones interdites d'accès sera revue après ces deux actes, à savoir l'enregistrement de leurs engins et la participation à une formation sur le code de la route. C'est au moment où l'insuffisance du carburant qui s'observe dans le pays complique le transport de personnes et de biens. Le pont reliant le quartier Gihosha rural et Muyaga s'est effondré 5 mois après sa construction, selon les dires des habitants de la localité. Les usagers de ce pont regrettent le fait que les mouvements de personnes soient perturbés. Ils demandent aux autorités habilitées de reconstruire ce pont le plus tôt possible. Vanilla Douchime s'est rendue sur place. Si rien ne change, il y aura de graves conséquences pour les habitants de Gihosha rural et Muyaga qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro, qui utilisait ce pont effondré qui reliait ces deux quartiers, car ce pont leur servait de chemin pour pouvoir faire leurs activités. Ce pont est très important pour nous. Celui qui vient d'Ogasseigne avec moto passe par-ci. Et celui qui prenait un taxi aussi. Nous sommes obligés d'utiliser encore ce tuyau qu'on utilisait avant la construction de ce pont. Si tu viens du marché d'Ogasseigne, ça sera difficile d'y passer. Nous, les femmes des chauffeurs des motos, bientôt on va divorcer à cause de cet effondrement. Je suis motard. Le seul chemin qui nous reste, c'était ce pont pour pouvoir chercher de l'argent et avoir de quoi nourrir nos enfants. Nous ne voyons pas où est-ce qu'on va passer encore. Ils demandent au gouvernement de leur venir en aide en reconstruisant à nouveau. Nous demandons qu'on nous laisse utiliser la route qui passe à côté de la zone Gihosha pour au moins transporter nos clients jusqu'à Monsiyo pour survivre. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter ce pont, Horia, le quartier de Gihosha rural et de Muyaga, car nous sommes incapables de le faire. Ce pont a été construit avec les moyens des habitants et l'aide de leur chef de quartier. Page éducation pour clôturer ce journal. Le non-accès aux stages académiques dans les institutions de l'État et la non-actualisation des lois font partie des défis auxquels les étudiants font face lors de leur cursus universitaire. C'est ce que rapporte le représentant des étudiants lors de l'ouverture ce jeudi de l'année académique 2021-2022.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique promet de réviser les lois chaque fois que de besoin. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction télévision de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne suite des programmes sur votre télévision.